Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes partis pour une nouvelle recette. Pas de saison, mais c'est pas grave, c'est quand même super bon. Je vais réaliser avec vous un couscous dans l'Ultra Pro. Pour ce couscous, vous allez avoir besoin de 2 aubergines coupées en morceaux, de 4 petites courgettes ou de 2 grosses courgettes, idem coupées en morceaux, de 4 belles tomates, de 2 oignons. Vous allez voir, je vais les émincer avec le Speedy Mando. J'ai déjà préparé un et on verra ensemble pour le deuxième. 2 pois chiches, une petite boîte. Il me manque un navet. Désolée, les magasins là sont fermés, mais voilà, il faut rajouter un navet que vous pouvez couper en tranches. Moi, je vais le faire juste poulet merguez. Donc, j'ai 4 cuisses de poulet que j'ai coupées en 2 grâce à mes ciseaux à volaille. Également des poivrons. Alors moi, j'utilise en hiver les poivrons surgelés. Donc, j'ai mis 300 g de mélange de poivrons ou autrement, vous pouvez prendre 2 beaux poivrons rouges, par exemple. Du ras à la noute ou alors du mélange 4 épices en fonction de ce que vous avez à la maison pour le couscous. Une boîte de concentré de tomates, du poivre, du sel et évidemment des merguez. Avec quoi est-ce qu'on va préparer ce couscous? Eh bien, c'est simple, avec notre Ultra Pro 5 litres. Pourquoi je l'adore celui-là? Parce qu'il est rond et qu'il va au micro-ondes, il rentre dans mon micro-ondes, au four et il peut également aller au congélateur. Comme toute la gamme des Ultra Pro, il est fabriqué en polymère à cristaux liquides. Donc c'est une matière ultra résistante, utilisée pour fabriquer même les cockpits d'avion. Donc il supporte de grandes variations de température, de -25, on nous dit 250, mais moi honnêtement je ne le mets jamais au-delà de 220 degrés. Donc voilà comment il se compose d'un couvercle et d'une base. On ne tape jamais ces ustensiles en fait sur les bords de l'Ultra parce que ça pourrait le fragiliser. Au niveau de l'entretien de cette cocotte, c'est facile. S'il y a des taches brunes qui se créent, eh ben, vous mettez du produit à lave-vaisselle, vous laissez tremper une nuit avec de l'eau chaude et après vous nettoyez avec une éponge spéciale, soit les Dionettes qu'on a chez Tupperware ou alors il y a d'autres marques de vente à domicile qui font des éponges en fait spécifiques qui ne sont pas abrasives. On évite tous les produits corrosifs sur cette cocotte, donc qui est ultra légère. On les appelle les cocottes Bento. Pourquoi? Parce que vous allez voir, on met tout dedans, on met le couvercle et puis il n'y a plus rien à faire. Voilà, ça mijote tout seul. Pour le poulet, donc quand vous faites un poulet dans votre cocotte, ne passez pas votre temps à ouvrir le four. Il dorera qu'à la fin. Donc c'est lié au cercle de cuisson. Le couvercle il est important, pourquoi? Parce qu'il évite les éclaboussures et permet de garder votre four propre et il entraîne aussi un effet de condensation. Donc le poulet, pas besoin de l'arroser puisque avec le couvercle, vous allez voir que votre viande sera moelleuse. Donc on conseille de ne pas mettre sa cocotte au four pendant le préchauffage parce que certains fours pendant le préchauffage utilisent la fonction grill. Ça reste quand même un plastique et ce serait dommage de le voir fondre. Sauf si vous connaissez votre four, vous l'avez mis en préchauffage, vous voulez faire un roast beef. Eh bien pour que la viande, elle, ne devienne pas de la bouillie, on vous conseille de préchauffer votre base de cocotte, c'est-à-dire de la mettre dans le four à chauffer. Une fois que votre base est très chaude, là vous pouvez mettre votre viande à roast beef et poum, au four, c'est nickel. Dedans vous allez faire, on l'a déjà vu ensemble, la paella, blanquette, tous les plats en fait à mijoter, le bourguignon, donc là le couscous, mais des viandes simples, les rôtis, les poulets pour permettre de garder votre four propre et également le pain. La forme ronde en plus de celui-ci va vous permettre de réaliser à Noël d'excellents pains surprises. Fini les achats en magasin, vous pourrez le faire vous-même. Bon écoutez, c'est parti. Comment ça se passe? C'est tout simple. On met les légumes dedans. Donc comme je les ai précoupés, ça va aller assez vite. Vous avez vu mes beaux bols Clarence?
J'adore cette gamme parce qu'elle est transparente. Donc voilà. Ah, il me reste 2 tomates. Les pois chiches. Vous avez vu la cocotte. Et maintenant, on va couper, émincer avec le Speedimando le 2e oignon. Je vais reprendre mon petit bol. Vous enlevez ça pour l'instant pour que vous puissiez bien voir. Donc, comment se présente ce Speedimando ? Il a eu un award de l'innovation. C'est un produit qui a été inventé au départ et commercialisé en Asie. Pourquoi ? Parce que les Asiatiques commercialisent beaucoup d'ail. Alors oui, vous pouvez évidemment mettre de l'ail dans le couscous. Moi, j'en mets pas parce que mon mari, il ne supporte pas. Mais évidemment, 2 gousses d'ail avec votre couscous. Donc, il a un système de lame, vous voyez, va-et-vient. Ce qui fait que quand vous positionnez, vous coupez dans les 2 sens. La petite cheminée, elle est très intelligente. On peut mettre en fait son oignon debout, mais vous pourrez également mettre 4 morceaux de poireaux, émincer des courgettes. Pour les concombres, vous aurez des concombres ultra fins. Le fromage, enfin un fromage à pâte dure. Voilà, donc vous pourrez l'utiliser en fait au quotidien. Donc je mets dans ma cheminée, j'ai un poussoir qui a à l'intérieur une flèche. Quand la flèche est dans le sens vertical, c'est que vous pouvez couper. Quand elle est dans le sens horizontal, on verra tout à l'heure, c'est pour bloquer votre système et éviter de vous couper. Voilà, donc c'est parti. C'est juste ultra rapide et le résultat est bluffant. On l'appelle pas Speedy pour rien. Hop. Voilà, je vous montre. Pour faire des tartes à l'oignon et tout ça, c'est vraiment super sympa. L'ail aussi enfin. Voilà, je vous ai donné pas mal de légumes, mais c'est vrai que si vous voulez faire une petite omelette avec du fromage, des poireaux, des champignons dans votre cuiseur solo, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est juste bluffant. Je remets dans ma cocotte et maintenant je vais préparer ma viande. Donc vous pouvez mettre de l'agneau dedans, nous on ne met pas d'agneau. À ce moment-là, vous mélangerez en fait le concentré de tomate avec l'agneau. Vous pouvez prendre 4 beaux morceaux de navarin d'agneau. Hein. Donc je prends mon poulet et je prends mes cuillères mesure. Vous avez vu hein, sur la promo les petites cuillères mesure. Donc je vais mettre 3 cuillères de 5 ml. Nous on aime bien quand c'est bien épicé. Voilà. Mon concentré de tomates et je vais mélanger. Pas que j'oublie mes poivrons. Voilà. Pas besoin de rajouter d'eau à cette recette. Pourquoi ? Puisque les légumes que vous avez choisis vont rendre beaucoup d'eau. J'ai une collègue qui m'a dit qu'elle, en hiver, elle n'utilisait que des légumes surgelés pour faire son couscous. Je vous avoue que moi, je n'ai jamais... Ah, c'est là les poivrons, voilà. Moi, je n'ai jamais essayé. Donc voilà, je mélange pour que la tomate adhère sur mes morceaux de viande. Que je vais mettre au milieu de mes légumes et je vais les mettre les merguez dessus. Vous verrez au final qu'elles seront grillées. C'est juste super sympa. Voilà. Je fais des bêtises. Je mélange mes légumes. Donc vous voyez ma cocotte est bien pleine, hein, mais elle va... Qu'est-ce que j'allais dire ? Ça va réduire avec la cuisson des légumes. Donc vous pouvez après agrémenter, hein, rajouter des carottes, enfin voilà, mettre ce que vous voulez. Donc moi je vais creuser un petit peu parce que je veux que ma viande soit recouverte de légumes. Voilà. Et on va se régaler. Pour la semoule de couscous, ben, rien de plus simple. Hein. Vous savez que vous faites bouillir de l'eau, vous mettez un cube de légumes. Alors moi, pour 4 personnes, j'utilise 350 g de semoule de couscous.
et 450 ml d'eau bouillante. Donc vous mettez la préparation de votre bouillon en fait sur la semoule dans un Tupperware, vous fermez le couvercle et vous attendez que ça se fasse. Votre semoule, vous attendez peut-être 5 minutes, même pas, et vous verrez que votre semoule sera fine et vraiment super bonne. Il y a des personnes qui mettent de l'huile, moi je mets pas de matière grasse, donc juste le bouillon de légumes et voilà, je prends mes restes de tomates. Hop là. Alors des fois, il faut mettre un petit peu les mains, c'est pas très grave. Tout ça à laver, ma jolie gamme. Qui sont avec des couvercles noirs. On a cette gamme depuis 3 ans, je crois, et je ne m'en lasse pas. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, un cube de bouillon dégraissé. Ce que je vais faire, mélanger un petit peu et c'est prêt. Voilà. Je remets des légumes dessus. Et c'est parti pour la cuisson. Mes merguez dessus. J'aurais pu utiliser ma pince, voilà. Ma petite pince. Et n'oubliez pas d'utiliser des boîtes pour conserver. Vous savez, les boîtes légumes que nous avons chez Tupperware, vous pouvez mettre de la viande dedans. Il suffit juste de mettre votre couvercle en position complètement ouverte. Donc ça peut tout à fait être une boîte pour le jambon, les saucisses, le steak, enfin voilà. Donc ne gardez jamais vos boîtes au placard, trouvez-leur toujours une utilisation. Hop, je mets le couvercle dessus et c'est parti pour 1h25 de cuisson. À tout à l'heure pour le résultat. Et ben voilà, le couscous est prêt. Ça sent bon. Bon appétit à tous.